Alors on passe à la revue de presse maintenant, la revue de presse des magazines, et c'est Estelle Collin qui feuillette pour vous. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Non, je ne suis pas Tino Rossi, non. C'est Rock Voisine, la version de Petit Papa Noël de Rock Voisine. Bonjour Estelle. Bon, hein. Bonjour Thierry. Alors vous avez feuilleté quelques magazines pour nous, pour cette journée de Noël. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, on va essayer de s'amuser un petit peu. On commence tout de suite avec une question pour vous d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez de votre 11 novembre 1994? Alors, réfléchis. Écoutez, je me souviens parce que non, vous allez voir... Non, il ne s'en souvient pas et puis moi non plus, je vous rassure. Il y a un homme qui s'en souvient et c'est à lire dans Oui Demain, Bill Gates, le créateur de Microsoft. Alors pourquoi Bill Gates se souvient de tout ça? Ce jour-là, il a signé un chèque de plus de 30 millions d'euros. Il a acheté le fameux Codex de Léonard de Vinci au Hammer Museum. Alors, c'est quoi ce fameux Codex? Ce sont des notes, des croquis, des schémas rédigés en écriture inversée. Ça veut dire qu'il faut le lire dans un miroir. Et donc, ce fameux codex, pour l'un des hommes les plus riches du monde, c'est comme avoir les clés pour comprendre le monde à venir. Vous allez comprendre pourquoi. Pour Bill Gates, Léonard de Vinci était un prophète de modernité, un génie qui incarnait à lui seul les espoirs, les craintes, les incertitudes de l'homme du XXIe siècle. Et pourtant, le petit Léonard revient de loin puisqu'il est le fruit d'un amour illégitime, enfant bâtard. Et à cette époque-là, être un enfant bâtard, ça veut dire qu'on n'avait ni droit à aucune éducation, donc ni un accès à l'université, ni à aucune forme de connaissance. On apprend dans cet article que son éducation, il l'a acquise au contact de la nature, tout simplement. Léonard de Vinci n'a laissé que 12 peintures et 6000 feuillets dans lesquels il avait visiblement tout compris pour affronter notre siècle. Il était autodidacte, végétarien, écolo et, attention, attentif au bien commun. Alors en 2019, voilà pourquoi je vous en parle, on fêtera les 5 siècles de la mort de ce génie. Alors donc pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que 5 siècles plus tard, on en est où? Côté vie sociale, bien commun, etc. Oui, il y a eu une révolution avec l'ubérisation. Mais qu'est-ce que l'on y a vraiment gagné? Eh bien, en vérité, selon une étude américaine, pas grand-chose. C'est à lire toujours dans Oui Demain, l'ubérisation des métiers semble avoir engendré en fait un sous-prolétariat moderne plus qu'autre chose. On parle de geek économie, l'économie des petits boulots en français, née il y a 10 ans aux États-Unis. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est jongler de job en job au cours d'une même semaine, voire d'une même journée, grâce à des applications. Cette nouvelle économie des petits boulots promettait de révolutionner l'emploi, plus de patrons, plus d'horaires fixes, bosser comme on veut, quand on veut. Aujourd'hui, la geek économie semble surtout réussir aux personnes qui utilisent ce créneau à temps partiel pour arrondir les fins de mois. Alors pour les autres, c'est une toute autre histoire, car rares sont ceux qui réussissent à s'en sortir. Pour beaucoup, cela ressemble plus à de l'exploitation. Pas de salaire minimum garanti, pas de paiement des heures supplémentaires, pas de nombre d'heures assurées. Je ne vous parle même pas des avantages sociaux, assurance santé, retraite, chômage. Ils n'ont droit à rien. Bon. Tout cela n'est pas très gai, me direz-vous. Alors, j'ai cherché un article. Un peu d'optimisme. On a commencé avec l'optimisme, Estelle. Alors là, il faut de l'optimisme. 2018-2019, on fait le passage. Bon, alors, je suis tombée sur un article assez marrant sur les oiseaux de nuit dans Philosophie Magazine. Et oui, on peut rigoler dans Philosophie Magazine. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ça commence par un test façon magazine féminin. C'est quoi faire la fête, etc. Ils ont interrogé, en fait, un spécialiste, Michael Fussell. C'est un monsieur qui est professeur de philosophie à Polytechnique. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, faire la nuit, c'était réinventer ses jours. Et vous allez, la vraie question, c'est ça. Qu'est-ce que je fais la nuit pour avoir de jolis jours? Eh bien, d'après lui, la nuit est une décision philosophique plutôt qu'un truc physique. Il faudrait comprendre que c'est un moment qui autorise la libération des corps et des comportements, la libération des pensées, de l'imaginaire. Le philosophe sonde la dimension politique, comme par exemple l'expérience de l'illégalité, du renversement des hiérarchies. Enfin, tout ça est à lire dans Philosophie Magazine. C'est à lire et c'est à méditer. Ce sont vos devoirs de vacances pour 2019. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout noter, Loïc et moi. Donc, je prends des notes. Il faudra qu'on en reparle, Estelle. Merci beaucoup.